Est-il possible de ramener la paix en Centrafrique? C'est la seule question que l'on se pose après l'ouverture des pourparlers de Khartoum entre les groupes armés et le gouvernement centrafricain. Certains leaders des groupes armés se disent déjà favorables et restent optimistes. Nous sommes pour ce dialogue et nous souhaitons à ce que les revendications et recommandations que nous, les groupes armés, ont présentées puissent trouver des terrains d'entente parce que nous ne voulons plus la guerre, les conflits, parce que la population a beaucoup souffert. Selon le responsable d'un parti de la majorité présidentielle, le dialogue reste la seule voie de retrouver la paix. Notre espoir, c'est la paix. Notre espoir, c'est une paix définitive. Notre espoir, c'est de faire mentir tous les mauvais augures. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de nos compatriotes disent, et parfois à juste titre, que depuis 20 ans, nous allons de dialogue, en accord de paix, en accord de réconciliation. Le choix du Soudan pour abriter ce dialogue démontre à suffisance l'ambition des pays frères au chevet de la République centrafricaine pour une sortie de crise. Mais comment on peut expliquer logiquement, sans polémique, que ces pays-là ne soient pas impliqués pour aider à résoudre la crise? Et je voudrais remercier le gouvernement et le peuple soudanais d'avoir accepté que cette réunion se fasse ici. Déjà, c'est plus facile pour les groupes armés de venir au Soudan. Je vous demande à la Fédération de Russie qui a, selon mes informations, facilité sur le plan logistique le déplacement des groupes armés. Parce que la réunion n'aurait pas de sens si les groupes armés, en tout cas, n'étaient pas présents. Parce qu'il faut être deux pour faire la paix. C'était le 24 janvier dernier que s'ouvraient les travaux des pourparlers de Khartoum entre les 14 groupes armés et le gouvernement centrafricain sous l'égide de la communauté internationale.